Moi, je m'appelle Aaron Lakoff, je suis le directeur des nouvelles à CUTV. Aujourd'hui, on va entendre de Laura Neal, qui est la directrice générale, qui va donner une mise en contexte de ce qui est arrivé avec notre équipe. Ensuite, on va entendre de Christine Charret, qui est une des coordinatrices de la production à CUTV, qui était là sur place comme journaliste à l'UDM hier. Ensuite, on va entendre d'Anthony Côté, qui est aussi un bénévole à CUTV et aussi un diplômé à l'UDM. Je vais passer la parole à Laura Neal. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous renommer et épeler votre prénom et votre nom de famille, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Laura Neal. Neal s'appelle K-N-E-A-L-E. Je suis la directrice de CUTV. Et donc, CUTV, hier, nous avons 2 jeunes femmes et un jeune homme journaliste, dont certains sont présents ici aujourd'hui, qui ont été attaqués par le SPVM, bousculés violemment lorsque les policiers anti-émeutes étaient en train d'appliquer la loi 78 à l'Université de Montréal. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que nos journalistes, nos reporters, nos étudiants, nos stagiaires, nos membres et nos opérateurs, opératrices de caméra se font bousculer, se font intimider, se font harceler par le SPVM ou la SQ. Et nous voulons dénoncer cela au même titre que sont bousculés de façon bien trop fréquente les étudiants, les étudiantes, les travailleurs, les travailleuses et toutes les personnes qui se sont mobilisées en ce printemps érable depuis plusieurs mois. Alors, d'une part, ce qui est important à noter, c'est que les étudiants et les personnes qui sont membres de CUTV, qui s'impliquent et qui vont sur le terrain, doivent être considérés des journalistes. Ce sont des personnes qui ont une formation de journaliste. Beaucoup d'entre eux étudient dans le domaine ou sont intéressés par le journalisme communautaire, qui, je crois, CUTV l'a prouvé en ce printemps érable, est une forme de journalisme bien différente que ce qu'on retrouve dans les médias publics et privés. Pour terminer, j'aimerais juste dire que j'apprécie tout le courage et tout le support que toutes les personnes ont manifesté à l'égard de CUTV. Les reporters, bien sûr, qui ont été blessés, vont avec nous, finalement, faire des plaintes. Et il y en a déjà eu beaucoup des plaintes au service de police en déontologie. Mais il faut continuer le combat dans la mesure où il ne faut pas accepter les abus de la police ou des gardes de sécurité sur les campus ou de la SQ, dans le cas quand il y en a. Et CUTV va demander la restauration de tous les équipements qui ont été endommagés. Et nous avons l'intention de faire une plainte pour les dommages corporels, physiques, émotionnels qui ont été causés à beaucoup des membres de nos équipes. Hier spécifiquement? Je pense qu'on va continuer d'abord en ce moment avec... Je vais entendre un témoignage de ce qui est arrivé hier, puis on va prendre des Vous étiez questions là après. hier? Oui. OK, donc vous avez vécu ce qui s'est passé. Ouais. Oui. Alors, Christine Charret, elle travaille à CUTV comme coordinatrice de production, elle était là hier. Oui. Renommez-vous avec votre titre, s'il vous plaît. Christine Charret, je suis coordonnatrice de production à CUTV. Alors, que s'est-il passé exactement hier? Bien, nous, on s'est rendus sur les lieux. On avait nos cartes de presse. Je vais vous le montrer. On avait nos cartes de presse bien en vue. On est entré à l'intérieur. On a suivi l'escouade anti-émeute qui entrait à l'intérieur pour voir ce qui se passait. Et donc, on est monté au 4e étage. Et on a entendu par la suite que l'escouade anti-émeute avait été appelée parce qu'il y avait apparemment du grabuge quelque part, mais nous, on ne sait pas parce qu'on n'a pas vu de grabuge. Donc, on a fait face à une ligne anti-émeute devant des portes. Et on était là avec notre matériel et tout, et on filmait. Et on n'a pas été témoin de violence ou quoi que ce soit. Et là, on s'est fait attaquer, on s'est fait foncer dessus par l'escouade anti-émeute, alors qu'il semblait avoir rien qui justifie. En fait... Une fois qu'ils vous rentrent dedans, il se passe quoi? D'abord, j'étais en train d'oublier un détail. Ils nous ont demandé de reculer. Et là, à ce moment-là, avant de nous foncer dessus, ils nous ont demandé de reculer et on ne pouvait pas reculer parce qu'il y avait des gens derrière nous. Et il y avait même une manifestante qui disait qu'il y avait de la police derrière aussi qui appelait à aller dans l'autre sens. Donc, on ne pouvait pas reculer. Et là, on s'est fait foncer dessus. Et là, il y avait 3 portes et il y avait 2 colonnes au milieu. Donc, on était coincés là parce qu'on avait... notre matériel avait
on était reliés par un fil et là, on était vraiment coincés, on était enroulés puis on se faisait cogner dessus. Et moi, j'ai vu mon collègue se faire coincer dans la porte, le bras, puis en tout cas, ensuite, on est venu pour monter derrière pour se protéger quand on a réussi à sortir. Et là, à ce moment-là, bien, la situation s'est un peu calmée, mais c'est encore très tendu. Et est-ce que vous tentiez de convaincre, de dire aux policiers que vous étiez journaliste, que vous travailliez pour CUTV? Oui, en montant, mais par la suite, il y a un policier qui a eu la gentillesse de nous demander combien on était et de nous mettre sur le côté. Mais on a tout de même été coincés là, pendant un bon moment à l'intérieur. Quand vous dites qu'il y en a un qui s'est fait coincer le bras, c'est quoi? Je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'ils vous C'est ont fait? Anthony Côté qui est un bénévole à CUTV. Je vais vous expliquer. Donc c'est ça, comme ma collègue vous a dit, on est monté au 3e étage, mais bon, ma collègue Christine ne connaît pas trop l'université, moi j'ai étudié, donc c'était au 3e étage du pavillon Jean-Briand, dans un des 3 couloirs qui y mènent, depuis le rez-de-chaussée vers la librairie de l'UDM, pour être extrêmement précis et bien situer les lieux. Donc c'est ça, ce qui s'est passé, c'est qu'on est monté, les squads anti-émeutes, les étudiants scandaient des slogans, etc. Ils nous ont dit de reculer, on a essayé de reculer, on ne pouvait pas. Ils nous ont poussé d'un coup, sans aucun ménagement, sans aucun respect pour le matériel, si nous n'avions pas soulevé la caméra nous-mêmes et si je n'avais pas tiré ma collègue en arrière, sûrement qu'il y aurait eu beaucoup plus de dégâts à la fois matériels et physiques. Donc moi j'ai eu un dégât physique, ça n'a pas l'air de grand-chose vu comme ça, mais j'ai quand même une contracture musculaire assez sérieuse à l'avant-bras, car il y avait un montant de porte et le policier m'a comme saisi ici, m'a coincé contre le montant de porte et continuait à pousser malgré le fait que je ne pouvais pas partir justement en raison de ce bras bloqué. Il y avait quelqu'un qui me tenait par la main en plus, sûrement une de mes collègues pour qu'on sorte. Donc finalement j'ai réussi à me dégager et on a pu partir. Il y a eu le bout de ce micro-là sans fil qui s'est arraché dû à l'impact. Donc comme je vous disais, pas de respect pour le matériel. J'avais ma carte de presse ici, exactement. Donc on ne peut pas dire qu'on ne voyait pas qu'on était de la presse, surtout que vous pouvez voir notre matériel ici, il est quand même assez imposant, on s'en rend vite compte. Donc voilà, après nous sommes restés 10-15 minutes dans une sorte de souricière des deux côtés de l'escalier, qui finalement a fini par se libérer quand la police anti-émeute a fini par se mettre d'accord entre ceux qui étaient en haut et ceux qui étaient en bas. Et nous avons pu regagner l'extérieur. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a le facteur comme psychologique puis éthique à prendre en compte. Moi, je trouve ça comme une atteinte et une violence extrêmement grave. D'abord aux étudiants qui, somme toute, ne faisaient que regarder pourquoi l'anti-émeute était intervenue. Ils sont intervenus plus sur des badauds que sur des manifestants que certains ont qualifiés de violents, de masqués, de bombes. C'est une guerre de mots. Ce n'est plus une guerre, c'est une guerre de mots. C'est tout ce qui se passe. S'il vous plaît, monsieur. Ouais, non, c'est une guerre de mots, c'est de la merde, c'est pas autre chose. Donc reprenez, alors est-ce que vous avez vu, vous, des gens user de violence à l'intérieur? Absolument pas. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas. Je n'étais pas dans toute l'université. Mais moi, là où l'anti-émeute était, toute la violence que j'ai vue, c'était de la part des policiers du SPVM et de nul autre. C'est eux qui ont commencé à pousser, les gens n'ont pas répondu et ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour reculer. Alors quand on peut lire dans la presse qu'il y a eu des affrontements ou des bousculades, c'est pas un mensonge, mais c'est inadéquat. Voilà tout. Est-ce que vous vous sentez traité différemment des autres médias? Est-ce que c'est un peu... Absolument. Pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà, je ne sais pas pourquoi, sûrement par un malencontreux hasard, nous sommes tout le temps ceux qui sont le plus proches de la police, parce que nous voulons filmer vraiment au cœur des interventions. Car le mandat de notre station, c'est de rendre compte du point de vue des communautés et de la population en tant que telle. Ça ne veut pas dire être de son côté tout le temps,
Ça ne veut pas dire abdiquer tout jugement critique et toute honnêteté journalistique, ça veut dire être au plus proche. Et vu qu'on est au plus proche, on se fait souvent attaquer, et aussi vu qu'on est un média communautaire, que pour une raison qui m'échappe encore, les médias communautaires ne peuvent pas avoir de reconnaissance à la FPJQ et de carte de journaliste, alors que vous avez bien pu voir hier, il y avait des gens de Radio-Canada, du journal La Presse, etc. On a fait exactement le même travail que vous sur place à l'Université de Montréal. Il y avait nos collègues des patrouilleurs de la presse qui étaient présents dans l'établissement au moment où on s'est fait attaquer. Bien heureusement pour eux, ils étaient plus en arrière dans les escaliers, donc ils n'ont pas eu trop de dommages physiques. Mais c'est ça, donc on fait le même travail que les autres, on est plus proche, mais on se fait particulièrement cibler. On a quand même eu un de nos caméramans qui a eu 2 côtes brisées. Mais est-ce que ça ne fait pas partie un peu du métier? C'est-à-dire qu'on a tous couvert les manifs étudiants, puis je pense que les boucliers, les matraques, on les a vus de proche pas mal tous. Est-ce que ça ne fait pas un peu partie de ça? Vous pensez que ça fait partie du métier que de se faire frapper quand on exerce son droit à l'information? Je ne suis pas si sûr. Si ça fait partie du métier, c'est bien triste. J'accepte les risques que je prends, mais je trouve ça extrêmement triste que les SPVM ne respectent pas des droits qui sont reconnus nationalement, internationalement. Si on a des organisations comme Reporters sans frontières qui protègent la liberté d'information des journalistes et qui les protègent des violences physiques, psychologiques et politiques dont ils peuvent être victimes, je trouve que non, ça ne fait pas partie du métier, même si malheureusement ça arrive. Ça ne devrait pas faire partie du métier, en aucun cas. Quelle sera la suite maintenant? Là, vous parlez de plaintes... Mais comme m'a dit ma collègue, on va examiner les recours légaux pour faire valoir nos droits. Donc ça veut dire une plainte en déontologie, c'est pas mal. Tout ce qui sera nécessaire, donc une plainte en déontologie. On ne sait pas, on va voir avec nos conseillers légaux et nos avocats quels recours sont possibles. J'avoue que pour l'instant, il n'y a que la plainte en déontologie qui me vient dans l'esprit, mais peut-être qu'il y a d'autres recours possibles. Mais si vous avez eu des bris d'équipement, ça se monnaie, ça, devant un tribunal. fait. C'est une responsabilité. Tout à fait, et puis on verra ce qu'il en est par le futur, mais certainement qu'on ne va pas rester les bras ballants à abdiquer devant la violence. Avez-vous tenté une approche auprès de la direction de la police de Montréal pour justement faire valoir que vous êtes autant important que les grands médias nationaux? Bien, pour répondre à ça, je vais peut-être passer le micro à ma collègue Laura, qui est plus au courant des... Je vous dirais que, d'une part, les médias, normalement, ont des libertés qui sont prescrites dans la Charte des droits et libertés. Donc, je pense que ça serait contre un peu nos valeurs, de façon générale, d'aller approcher la direction de la police simplement pour leur signifier qui on est. Parce que de toute façon, c'est très évident qu'ils savent déjà qui on est. On a vraiment une marque de commerce, disons, assez claire. Ça fait depuis mars 2012, maintenant qu'on diffuse en direct des manifestations presque à tous les jours et on est impliqué dans beaucoup d'autres événements communautaires, dans le milieu artistique, ethnique, etc. Alors, c'est sûr que, je veux dire, on pourrait parler d'arranger ça entre nous avec la police, mais je pense pas que ça ferait un service... Non, c'est pas ça ma question. Ma question est plutôt de les sensibiliser au travail que vous faites et peut-être qu'ils n'ont pas... écoutez, il est possible que la direction soit pas au courant de comment on vous traite sur le terrain. C'est peut-être possible, écoutez. Mais juste peut-être pour raligner les pendules et dire, écoutez, on est là, on fait partie de la presse et... Je pense qu'il n'y a pas une façon plus facile de nous connaître qu'en regardant notre feed. Et je crois que la police doit le regarder comme le regardent beaucoup d'autres médias et beaucoup de citoyens. Et comme demandez-vous à la FPJQ, est-ce que vous l'interpellez dans cette histoire? En fait, il n'y a pas de loi au Québec qui spécifie qu'un journaliste doit faire partie d'une association ou d'une fédération. Donc, dans le milieu communautaire, c'est très rare, en fait, que les gens font partie de ces syndicats ou de ces groupes. Et d'ailleurs, c'est pas quelque chose du tout qui, à notre avis, est un prérequis pour faire du travail dans le milieu communautaire. Mais quand même, c'est l'association qui représente les médias, plutôt les journalistes. Alors, est-ce que vous l'interpellez dans ce dossier, que vous lui demandez d'intervenir en votre faveur? On a déjà fait justement ça auparavant. On n'a pas eu de réponse, ni du Conseil de presse, ni de la Fédération. Donc, pour l'instant, c'est là où on en est. Question peut-être un peu technique, mais bon, vous diffusez en direct. Les images de ce qui est arrivé hier, vous les avez? Absolument. C'est disponible sur notre site Internet. Je crois que le titre, c'est Manif de grève à l'UDM.
Donc vous pouvez voir depuis le début où nous sommes à l'intérieur, après quand nous rentrons suivre les squads anti-émeutes du SPVM, et ensuite toute l'intervention jusqu'à ce que je me fasse arracher la partie sans fil pour transmettre à la caméra. On n'a malheureusement plus de son, mais on a toujours les images. On voit clairement. On peut voir très clairement. La police se pencher sur nous. C'est ça. Et sans apparemment démonstration de violence physique de la part des manifestants auparavant. Juste un petit détail. On a eu sur le terrain et aussi sur Twitter des policiers du SPVM qui affirmaient qu'il n'y avait pas eu vraiment d'altercation, etc., qui essayaient un peu de se dédouaner de leurs responsabilités dans l'attaque. Donc après, je pense pas que... Je pense qu'ils savent qui on est, justement. S'ils se permettent de répondre à notre fil Twitter, c'est qu'ils savent qui on est puisqu'on fait. Ce que Merci à vous. j'ajouterais aussi, c'est si vous cherchez des vidéos ou des images de ce qui s'est passé hier, il y a aussi beaucoup des étudiants qui ont pris des vidéos avec leur cellulaire. C'est disponible sur YouTube. Si vous cherchez ça, ça montre très clairement ce qui est arrivé à notre équipe. Mais elles sont disponibles sur le site. D'accord. Ouais. Je vais juste reprendre vos noms dans l'ordre, ça va me faciliter le... Christine Charret. Charret, C-H-A-R-E-S-T? Oui. Comme Jean. Ben oui, c'est ça. Je n'osais pas le dire. Et vous? Moi je peux, je suis son collègue, j'ai le droit de la niaiser. Moi c'est Anthony, A-N-T-H-O-N-Y. Côté, Côte. hein? Côte. C-O-T-E? C-O accent circonflexe T-E. OK. Pas côté, côte. Non, parce que c'est français, c'est pas québécois. OK. Et rappelez-moi, Laura, L-A-U-R-A. C'est ça. Neil K. Faisant comme journaliste.